Ensemble, engageons-nous dans le tri et la prévention des déchets. Un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler vente immobilière et travaux d'assainissement non collectif. Vous êtes raccordé au tout à l'égout ? Alors cette chronique n'est pas vraiment faite pour vous, mais restez quand même, il paraît que l'on n'en sait jamais assez. Commençons par le commencement. Lorsque l'on vend une maison, il y a tout un tas de contrôles à faire. Le plomb, l'amiante, l'électricité, et si la maison en question n'est pas raccordée au tout à l'égout, le contrôle de l'assainissement non collectif. Mais comment faire et pourquoi ? Déjà, il faut appeler votre SPANC, afin qu'un technicien ou une technicienne vienne contrôler votre habitation. Où vont vos eaux usées ? Est-ce que vous avez un système d'assainissement complet ? Est-il en bon état ? Bien entretenu ? Bref, on fait le tour de la question, et suite à ce contrôle, un rapport est édité. C'est ce rapport qui doit être fourni au notaire, qui le communiquera à l'acheteur de la maison. Il détaille l'état des lieux de votre installation et liste les travaux de remise aux normes si des travaux doivent avoir lieu. Parce que oui, en cas de non-conformité, l'acheteur est dans l'obligation de remettre aux normes l'installation dans l'année qui suit la signature de l'acte de vente, et c'est bien normal. En 2022, bientôt 2023, on ne peut plus tolérer que des eaux usées soient rejetées comme ça, directement dans la nature. Parce que bien souvent, c'est de ça dont il s'agit. Mais vous allez me dire, et si l'acheteur ne fait pas ses travaux ? Eh bien, il vaut mieux qu'il les fasse, parce que sinon, il s'expose à une pénalité de 1 500 €, renouvelable tous les 2 ans, jusqu'à réalisation des travaux. Autrement dit, c'est obligatoire, et pour de vrai. La plupart du temps, l'estimation de l'habitation prend en compte le prix de ces travaux. Sinon, une négociation entre acheteur et vendeur peut avoir lieu. C'est pour cela que les travaux sont obligatoires au moment d'une vente et à la charge de l'acquéreur. Financièrement, c'est le moment le plus opportun pour les prévoir, d'autant que si finalement l'acheteur n'a pas les ressources nécessaires, rien ne l'oblige à acheter cette maison-là. Et une fois la maison achetée, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez votre maison. Vous avez donc 1 an pour vous remettre aux normes. Tout d'abord, il vous faut demander des devis auprès d'artisans spécialisés pour savoir ce qu'il est possible de faire chez vous et à quel prix. Une fois un devis sélectionné, vous devez remplir une déclaration de travaux auprès de votre SPANC préféré qui se chargera de vérifier la conformité de votre projet. Une fois validé par le SPANC, vos travaux pourront commencer et à la fin, le SPANC repassera pour contrôler la conformité finale de votre installation. Et voilà, vous êtes en règle. La planète et tous ses habitants vous remercient. Vous avez des doutes, des questions ? Vous ne savez pas quel devis choisir ? Pourquoi il y a tant d'écart de prix ? Ne vous inquiétez pas et contactez votre SPANC. Nous sommes aussi là pour vous conseiller. C'était un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord.